En 1848, une vague révolutionnaire secoue l'Europe. Les espoirs des libéraux, les aspirations des patriotes, étouffés après 1830, se manifestent dans toute leur force. Ranimés par les difficultés économiques, de mauvaises récoltes, une crise financière puis industrielle sans précédent à partir de 1846. Les premiers troubles se produisent en 1847 en Suisse, où une guerre civile oppose les cantons septentrionaux, protestants et libéraux, aux cantons méridionaux, catholiques et conservateurs. Puis, dans les premiers mois de l'année suivante, l'agitation devint générale. Elle commence d'abord en Italie. Dans cette région, divisée en plusieurs États, les patriotes sont encouragés par la présence d'un pape réformiste, Pie IX, et par les ambitions du roi du Piémont, Charles Albert, qui veut libérer la péninsule des Autrichiens. Le 12 janvier 1848, la révolution éclate à Palerme. La Sicile se détache du royaume de Naples. Dans celui-ci, le roi Ferdinand II doit accorder une constitution. En Toscane, le 17 février, le duc Léopold II est contraint d'en faire autant. Le relais est pris par la France de la monarchie de Juillet. Le prétexte est la question du cens, c'est-à-dire du montant d'impôt qu'un homme doit nécessairement payer pour devenir électeur. En décembre 1847, l'opposition à Louis-Philippe organise une campagne de banquet sur le thème de l'élargissement du corps électoral. Comme les slogans prononcés sont de plus en plus violents, le dernier banquet est interdit. Le 22 février 1848. La mesure paraît banale, mais elle provoque des troubles. Elle est réprimée dans le sang. Il y a 16 morts. Paris s'enflamme et le roi abdique. Le 25, la Seconde République française est proclamée. C'est un régime généreux qui se réclame à la fois du socialisme chrétien, du libéralisme et du romantisme, et intègre des poètes à son premier gouvernement provisoire, comme Lamartine. Les mesures prises sont à la hauteur des idéaux. Abolition de l'esclavage, de la peine de mort en matière politique, instauration du suffrage universel, masculin uniquement. Liberté de presse et de réunion, proclamation du droit au travail, c'est le temps de l'illusion lyrique. La nouvelle des événements parisiens déclenche la révolution allemande. En Bade, en Hesse-Darmstadt, à Nassau, en Württemberg, les gouvernements promulguent des constitutions. Dans le sud-ouest du pays, les pays brûlent les chartes féodales. En Bade et à Cologne, les républicains s'insurgent. Les événements les plus importants se produisent en Prusse. Là, le 19 mars, le roi Frédéric Guillaume IV répond aux barricades en promettant une assemblée élue au suffrage universel, et il se pose en champion de l'unité allemande. Le 31, un parlement des différents États allemands se réunit à Francfort et jette les plans d'un empire national, libéral et adepte du suffrage universel. L'Autriche, liée pendant des siècles à l'Allemagne, dans le cadre du Saint-Empire puis de la Confédération germanique, refuse d'adhérer à ce projet. Les libéraux autrichiens s'insurgent aussi le 13 mars. Le chancelier Metternich, symbole et pivot du conservatisme européen, est remplacé par un ministre libéral. Le 15 mai, une assemblée constituante est convoquée et le 31 août, elle abolit droits féodaux et privilèges fiscaux. En Hongrie, le libéral Kossuth fait instaurer un ministère parlementaire et la liberté de la presse. À Prague, un congrès panslave affirme les droits des peuples slaves au sein de l'Empire d'Autriche. Alors de nouveau, le flux révolutionnaire secoue l'Italie, où Pie IX et Charles Albert ont à leur tour promulgué les constitutions. Milan et Venise chassent leur garnison autrichienne, François V de Modène fuit son duché. Ferdinand Charles de Parme se voit imposer un gouvernement provisoire. le 25 mars, Le roi de Piémont vole au secours des Milanais et des Vénitiens, secondé par le duc de Toscane, le pape et le roi de Naples. Mais à partir de juin, les événements basculent. l'armée autrichienne prend Prague le 27 et disperse le congrès panslave. Puis elle écrase les Italiens à Custoza, le 27 juillet. Charles Albert tente une nouvelle offensive en mars 1849, mais battu, il doit abdiquer en faveur de son fils Victor Emmanuel II. Milan et Venise retombent sous la domination autrichienne. Le 31 octobre, L'armée autrichienne reprend Vienne contre les insurgés. La constituante est exilée puis dissoute. La Hongrie est attaquée avec l'aide des Croates révoltés contre leur nouveau maître, puis avec celle du tsar en août 1849. La rébellion hongroise est écrasée. En France, l'Assemblée élue en avril 1848 est dominée par les modérés. Elle revient sur le droit du travail,
Le Paris populaire s'insurge du 22 au 26 juin. La répression fait 3500 morts. La République continue, mais la révolution est bien finie. En Italie, Ferdinand II reconquiert la Sicile de janvier à mai 1849 et abroge la Constitution. À Rome, d'où le pape a fui, Mazzini proclame la République le 9 février, mais le 30 juin, une expédition française rétablit Pie IX dans ses États. En Prusse, enfin, l'agitation persistante inquiète la bourgeoisie. En décembre 1848, Frédéric Guillaume IV met Berlin en état de siège, puis il dissout la Constituante. Une constitution rédigée par lui donne le droit de dissolution et celui de veto, elle est modifiée en janvier 1850 pour que les 20% d'électeurs les plus riches élisent les 2/3 des députés. Le roi refuse finalement la couronne d'empereur parce qu'elle lui est offerte par le Parlement de Francfort, et qu'il ne veut rien devoir à la volonté du peuple. Il écrase en juillet une insurrection démocratique en Saxe et en Rhénanie. Partout, l'ordre ancien semble rétabli. Mais le feu des nationalités couve sous la cendre, et en Allemagne comme en Italie, les patriotes regardent vers la Prusse et le Piémont, autour desquels peut se faire, malgré tout, l'unité de leur nation. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.